Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Madame Jessie. Jessie qui vient d'Albanel au Lac-Saint-Jean. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jessie. Ça me fait plaisir. Oui, c'est cool. On avait envie de te célébrer aujourd'hui parce que tu as fait une transformation assez incroyable. Elle n'est pas terminée encore. Et là, je trouvais ça important que les gens voient un petit peu ton processus, par où tu es passé, parce que, bon, tu es rentré par la porte de la cohorte, donc le programme Crée-toi une nouvelle réalité, corps, cœur, esprit. Et je sais à quel point tu t'es transformé, mais pas juste au niveau physique, que tu as transformé ton mindset, tu as transformé ton regard envers toi-même, envers la vie aussi dans ce programme-là. Tu as fait beaucoup de changements très positifs dans ta vie. On n'ira pas dans les détails aujourd'hui, mais j'avais le goût de te poser quelques questions pour pouvoir montrer aux gens que c'est accessible pour tout le monde. Donc, tu as quel âge, Jessie? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans. OK, cool. Ouais. Puis, bon, tu es rentré dans la porte, dans le fond, de cette cohorte-là parce que tu voulais perdre du poids, oui, mais tu avais beaucoup d'autres choses. Hein. Tu voulais diminuer la charge mentale. Ça Oui. brassait beaucoup, je pense, au niveau émotionnel. Tu avais le goût de te poser, de te remettre, dans le fond, pas en priorité, je ne t'ai pas dit en premier, mais ce n'est pas le bon mot, mais de te remettre en priorité parce qu'il faut dire que ta condition de vie, quand même, tu es quand même monoparentale avec 3 enfants. Donc, c'est quand même quelque chose. On sait que le stress, hein, c'est assez intense et on se perd un petit peu à travers notre rôle de maman, du go, go, go finalement au quotidien. Donc, tu es partie finalement de cet espace-là. Y avait-il autre chose que tu voulais travailler? Est-ce que tu te rappelles? Non, c'était vraiment ça, les sauts d'humeur, l'émotion, les... Oui, il y avait les sauts d'humeur aussi, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, j'ai envie tout de suite qu'on monte ta transformation. As-tu le goût? Oui. Donc, maintenant, tu as perdu combien, Jessie? On voit tes photos avant, après. Donc là, on te voit au gym, on te voit dans ta chambre, on te voit au gym. Donc, on voit qu'il y a eu une transformation qui s'est faite sur ce côté-là. Donc, tu as perdu combien en tout? Là, j'ai 24 livres de perdu. Ah, Youhou! ça. C'est Ouais. cool! Vraiment. Fait que tu partais de quoi? 180, 184? 184 livres. Donc, super. Donc, tu es rendu à 160 et tu veux en perdre encore un petit peu. Si on est capable, oui, on va continuer. Super good. Fait que je tenais à vous montrer ces photos-là parce que c'est tellement, tellement parlant. Puis, tu sais, même on voit ici là, qu'il y a comme, on voit que ça s'est dégagé. Donc, comment tu te sens depuis que tu as perdu ce poids-là? Beaucoup plus légère. Même ces photos, on voit que j'ai pas la même face, hein? J'en ai une, j'ai le sourire, l'autre, j'ai pas de sourire. Ouais, c'est plus léger physique, plus léger mental. Ça a Oui. joué beaucoup. Oui. Oui, tu viens de le nommer un petit peu, hein, tu sais, quand on a de la difficulté à se regarder dans le miroir puis prendre des photos, parce que il y a personne qui est à l'aise de prendre des photos, mais crime que c'est parlant, on voit tellement la différence avant, après, parce qu'on parle souvent, tu sais, du poids sur la balance, hein, on dit tout le temps ça, mais à quelque part, c'est tellement l'image qu'on a dans le miroir qui est importante de comment on veut, comment on veut affiner finalement au niveau de notre silhouette. C'est beaucoup plus important que les chiffres sur la balance parce que tu t'entraînes. Donc, c'est sûr que tu as pris du muscle aussi. Donc, le muscle étant Oui. plus pesant que le gras, tu as perdu plus que 24 livres, je te le confirme. Je ne sais pas combien tu peux avoir perdu en tout, mais on a vu, on voit ton ventre là, qui s'est vraiment affiné, puis partout les hanches et tout ça. Fait que définitivement, il y a un changement. Et c'est vraiment cool parce que tu dois le sentir, bien sûr, dans tes vêtements. As-tu fallu aller magasiner un petit peu? Oui. Puis j'ai jeté le vieux stock. D'habitude, je le gardais, mais là, je le garde plus. On y retournera plus, fait qu'on n'aura plus besoin. Génial. Ça, c'est vraiment génial, hein, parce que c'est un peu le syndrome du rétroviseur, hein, quand les gens gardent des vêtements parce qu'ils ont tout le temps le yo-yo toute leur vie. Puis là, ils se disent, ben, tu sais, il y a une chance que je retourne en arrière, fait qu'ils gardent leurs vêtements pour pas que ça leur coûte de l'argent. Mais en même temps, si on le fait comme tu fais là, c'est comme un mindset de feu. Tu te donnes même pas la Mm. chance de revenir en arrière. Fait que toi, le petit rétroviseur, tu l'as cassé, puis tu te dis, c'est bon, j'avance, puis je reculerai plus. En tout cas, je pense que c'est ça. Oui. Je pense pas que tu aies le goût de revenir en arrière. Puis comment ça a changé ta vie au quotidien, mettons, comment elle a changé depuis que tu as fait ce programme-là? Ben là, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je joue avec les enfants dehors. Tu sais, j'étais rendu que ça me tentait même plus. Là, j'ai recommencé des activités, j'ai recommencé à bouger. Ça se voit. Le matin, je me lève avec de la musique. Les enfants, ils comprennent plus rien, mais en tout cas. Maman, t'es bizarre. Oui, oui, oui. C'est bien correct. Ah, ben oui, c'est correct, certain, c'est positif. Puis, tu sais, tu as fait beaucoup aussi de changements
justement au niveau de ton mindset, au niveau de comment tu te perçois. Puis je pense que tu as gagné confiance aussi en tes capacités à y arriver. Oui, 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 Ouais. oui. J'étais très motivée aussi quand on s'est rencontrés, qu'on a fait notre petite séance avant de débuter la cohorte. C'était comme motivé à 10 sur 10. C'est comme là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, tu sentais vraiment que c'était là que ça se passait pour toi, là. Ah oui, fallait que ça change. Là. Ça marchait plus pantoute, là. OK, Ouais. super. Fait que, en plus d'avoir perdu du poids, tu t'as enlevé de la charge sur tes épaules, là. Qu'est-ce qui était pesant sur tes épaules? Est-ce que tu trouves que ça, c'est une transformation qui en vaut le coup aussi? Ben, je pense que j'ai fait l'inverse. J'ai enlevé mon poids de ses épaules qui a fait que j'ai maigri. On dirait que c'est plus l'inverse. Oui, oui. Mais oui. Ouais, un peut amener l'autre, mais effectivement, tu sais, dans ce que j'ai expérimenté dans les 10 dernières années, où est-ce que j'ai accompagné 500 femmes à peu près, autant au niveau de mes ateliers d'alimentation hypotoxique ou alimentation de base, là, tu sais, on a fait plusieurs ateliers, mes cohortes et tout ça, c'est ce que j'ai constaté que quand on allait juste au niveau physique de qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit détoxifier notre corps, tu sais, nettoyer nos viscères pour que on élimine bien finalement les toxines quand on allait juste au niveau de la technicalité, euh, on, on passait aux côtés de plusieurs personnes qui tenaient pas le cap. Et là, en faisant la cohorte comme on le fait, le programme est tellement bien fait parce qu'on travaille le mindset en premier. On va aller tout de suite aiguiller vraiment à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, puis c'est quoi notre plan de match exact. Donc, en sachant exactement ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, ben, qu'est-ce qu'on veut atteindre, puis là, tu sais, tout le monde va dire, oui, mais je veux perdre du poids. Oui, oui, mais va plus loin que ça au niveau du pourquoi, qu'est-ce qui te tire vers l'avant, qu'est-ce qui est important pour toi, mais on va aller travailler toutes ces bases-là qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ton mindset est beaucoup plus aligné, puis que tu n'as pas le goût de revenir en arrière 2 secondes d'écart. Non. Beaucoup moins de yo-yo. Oui, exactement, exactement, tu Ouais. sais. Donc, est-ce que tu peux nous dire, sans aller dans les détails, tu sais, qu'est-ce que tu as lâché qui était lourd sur tes épaules? La culpabilité, l'auto-jugement, l'autocritique un peu trop. Oui, Je suis plus douce avec moi. oui, Je me c'est ça. parle plus comme un ami que comme un boss. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est vraiment cool, mais c'est ce qu'il faut aussi, hein. Puis on le dit souvent, tu sais, de se donner de la douceur, de prendre le temps de faire le processus, puis d'y aller doucement, puis de lâcher, c'est ça, nos exigences, parce que, bon, en tant que femme, on se met tellement de pression énorme, là, tu sais, d'être une bonne maman, d'être une bonne amante aussi, tu sais, d'être parfait sur tous les points, tu sais, d'être en forme. Puis en plus, il faut qu'on soit de bonne humeur. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile d'être une femme carrément, avec nos hormones en plus qui des fois, hein, nous jouent des tours, qui font le party un petit peu. Donc, c'est pas facile. Donc, quand on enlève cette pression-là au niveau émotionnel, puis qu'on comprend comment on peut jongler, ou plutôt, j'aime pas tant jongler parce que jongler, ça revient, mais comment on peut valser, dans le fond, sur une vague, puis comment on peut créer notre réalité complètement autrement, ben c'est là, justement, qu'on enlève du poids de sur nos épaules et qu'on se libère, justement. Notre corps, il nous remercie de la meilleure façon qui soit en ayant une plus belle énergie, en ayant justement le poids qui s'en va carrément parce qu'il y a une raison à tout dans la vie. Il n'y a rien qui est séparé. Le mindset, le côté émotionnel, le corps, tout ça est tout interrelié. Si le corps nous parle et qui crie, c'est l'âme qui crie aussi au niveau émotionnel. Il fait comme là, il faut que tu lâches quelque chose. Puis souvent, tu me diras, mais avec qu'est-ce que tu avais déjà essayé avant, mais souvent, on ne sait pas c'est quoi le trouble. On ne sait pas qu'est-ce Non. qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui a été différent pour toi, mettons, dans ce processus-là qui fait que tu gardes le cap, justement, puis que tu n'es plus dans la procrastination, puis tu avais aussi, je pense, une problématique que tu lâchais souvent tes processus, là. Tu sais, étais bien parti, puis des coups, puis tu t'auto-sabotais, là. Mais qu'est-ce qui a été différent Ouais. pour toi dans cette Ben, course? je pense que c'est vraiment le mindset que là, j'ai changé de façon de voir, façon de penser, parce que, tu sais, je jouais plus sur les régimes, la perte de poids, l'alimentation, mais tu sais, tu perds le cap, tu fais 3, 4, 6 mois, ah, ça va bien, oups, tu relâches. Fait que, tu sais, en ayant le bon mindset, tu suis ta ligne, là, tu suis Oui. tu suis voyons, comment t'appelles ça, ton calendrier Ouais, c'est que ça. t'as à faire. C'est ça les étapes que tu as à faire progressivement et tout ça. Et est-ce que tu as trouvé ça abominable comme transformation ou comme changement, mettons? Ou c'est non, c'est étape par étape, puis ça s'est fait quand même Je assez bien. pense que ça a été plus facile
que d'être obligé de faire des régimes puis je pense que ça s'est fait comme tout seul graduellement. Tu as un bon mindset, tu fais le mieux, hop, toi, tu as le goût de manger mieux, tu as le goût de faire plus, de bouger plus. Tu sais, ça s'emboîte tout seul, là. Oui, c'est ça, Ouais, c'est toute une boucle, justement. Puis le fait qu'on ouais. va travailler sur toutes les sphères, mais toutes les sphères d'un bout à l'autre, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, tu ne nous laisses pas aller d'un côté ou de l'autre, tu nous ramènes tout le temps. Donc, On a des garde-fous. oui, c'est ça, exactement. C'est ce qui fait qu'on garde un bon momentum, puis qu'on génère de l'énergie finalement pour y arriver. Puis on voit d'autres femmes aussi, hein, dans le groupe, on voit d'autres femmes aussi qui sont dans la même situation que nous, qui prennent du poids ou qui ont fait du yo-yo en masse dans leur vie, puis qui sont plus capables, puis qui sont tannés, puis que physiquement, mais mentalement aussi, sont fatigués. Et après ça, il faut aller voir cet aspect-là. Donc, je fabule aujourd'hui, j'adore ça. C'est quelque chose que je ne mettais pas autorisé tant à parler, même ça fait des années que je travaille sur moi. Je me disais, bon, je suis qui moi pour aller travailler ces aspects-là? Mais finalement, là, cette année, j'ai vraiment plongé. Depuis l'année passée, j'ai vraiment plongé et on va en profondeur, mais sans les jouer dans de la boîte. C'est pas ça du tout, là. C'est qu'on va aller chercher ce qui va nous tirer vers l'avant, qui va nous aider justement à garder le cap. Puis à travers tout ça, on apprend à se connaître aussi. Hein, on a parlé de l'autosabotage. Fait que quand tu Mhm. vois ton autosaboteur arriver ici, tu peux faire Ah, cette fois-ci, on ne lâchera pas cette fois-là. Mais plus on apprend à se connaître, à connaître nos modes de fonctionnement qui sont automatiques, mais aussi souvent inconscients, puis qu'on les met en lumière, ça fait comme Ah, OK, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, c'est pour ça que j'accumulais du poids. Ah, c'est pour ça que. Et en même Oui. temps, pouf, pouf, c'est la culpabilité qui lâche. Là. Et c'est Ben, comme c'est plus facile, on apprend à travailler avec. On Exact. s'en sert. Oui, à la place de se taper dessus, hein, parce qu'on est tellement bonne pour Ben, se taper dessus, hein, ben là, c'est ça. On arrête ça, là. On arrête ça. On apprend vraiment, justement, à être douce envers nous-mêmes, puis de sortir un peu la problématique de nous, de dire, OK, un petit peu, j'ai ça comme problématique. Mais qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Puis là, ben, tu apprends de tout ça et c'est ça qui allège la vie finalement. Donc, je suis super contente vraiment pour toi. Super beau processus. Bravo, parce qu'il faut le faire. Ça prend du courage quand même. On ne peut pas dire que c'est fafa. Il faut quand même plonger, il faut s'engager. Mais on a vu aussi avec ta motivation qui était à 10 sur 10 aussi, comment ça nous drive, puis comment ça nous permet finalement de garder le cap. Donc, bravo, j'ai juste hâte de te revoir dans un an. C'est ah, oui. clair que ça va continuer. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que avec le programme, on comprend tellement bien nos modes de fonctionnement intérieurs, mais aussi notre corps, comment notre corps fonctionne, qu'on a comme même plus le goût de redonner ce qu'on donnait avant à notre corps parce qu'on comprend les mécanismes que ça le fait, que ce qu'elle a créé. Donc, ça nous permet, sans nécessairement ne jamais faire un pas en arrière. C'est pas ça. On peut faire un pas, deux pas en arrière, pour faire comme, oh my God, ça me fait plus du bien. Ça, je vais revenir. Parce qu'on comme plus là, on est au poste finalement à s'écouter puis à ressentir ce que ça nous fait. Donc, bravo encore. Puis, écoute, l'année prochaine, peut-être qu'on refera une petite entrevue pour que tu nous montres ta transformation totale. Donc, bravo, bravo. Ben, parfait. Super contente pour toi. Puis, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. OK, bye. Merci. Bye. Bye.